Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai cru comprendre que vous aviez fortement aimé le dernier contenu que j'avais partagé, qui était dédié spécialement à un de mes élèves en coaching personnel. Et ici, même chose, je vous partage une partie du vocal que je lui ai particulièrement fait pour parler un petit peu d'éducation financière, de trading, de mindset, de comment on va pouvoir percevoir les choses pour pouvoir progresser dans notre business en général. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, comme ça après tu es tranquille, tu prends ton petit verre d'eau, tu t'assois, tu écoutes gentiment. Et encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires et je vous partage ça tout de suite. Petit vocal pour simplement t'expliquer un petit concept et comment tu vas pouvoir percevoir aussi le trading d'une toute autre manière. Et donc en fait, je t'avais déjà un tout petit peu expliqué dans une vidéo que l'objectif pour nous en tant que trader, ce n'était pas tout simplement de analyser bêtement nos graphiques et de prendre position soit à la hausse ou à la baisse, mais l'objectif, et je pense que toi aussi de ton côté tu l'as déjà un tout petit peu compris, mais j'aimerais vraiment insister avec toi sur ce sujet-là parce que c'est vraiment ça qui va, si je peux dire, avoir le socle, la base la plus importante dans la continuité de ce qu'on va pouvoir développer, de toi aussi, de ce que tu vas pouvoir développer de ton côté. Donc déjà, il faut comprendre, et c'est ce que je t'avais envoyé un petit peu, je t'avais dirigé un petit peu vers ces choses, il faut comprendre ce que c'est un actif et ce que c'est un passif. Donc si je te fais une petite description de tout ça, tout simplement, un passif, c'est quelque chose dont tu vas engager de l'argent dans ta vie au quotidien et qui ne va pas te rapporter d'argent, mais qui au contraire va te faire perdre cet argent ou la valeur de cet argent. C'est-à-dire que par exemple, tu vas t'acheter une paire de chaussures, tu vas t'acheter les derniers habits, peu importe la marque, tu vas t'acheter le dernier iPhone, l'iPhone 15 qui vient de sortir par exemple, ou tu vas t'acheter, peu importe, tu vas passer des vacances dans n'importe quel lieu. Et ça, c'est ce que on va tout simplement appeler un passif. Pourquoi un passif ? Parce qu'en fait, tu vas engager ton argent, donc tu vas avoir une sortie d'argent, donc une dépense. Et en fait, cette chose que tu vas t'acquérir, que ça soit matériel ou pas matériel, peu importe, mais en fait, cet argent qui va sortir de ta poche, et en fait, ne va techniquement jamais te faire revenir des pourcentages ou ne va jamais techniquement te rapporter quelque chose. Ça, c'est ce qu'on va appeler un actif. Au contraire, un passif, pardon. Au contraire, un actif, justement, la grosse différence avec un actif, c'est qu'en fait, au départ, justement, tu vas sortir cet argent de ta poche, mais tu vas avoir un retour sur investissement par rapport à cet argent que tu auras sorti. Ça peut commencer avec des choses toutes simples, c'est-à-dire que par exemple, tu vas sortir de l'argent de ta poche, par exemple, pour acheter un livre, pour acheter une formation, un contenu, ou justement investir ton argent dans l'immobilier, dans la bourse, peu importe le type d'investissement que tu vas faire, mais cet argent-là, tu vas potentiellement pouvoir espérer avoir un retour sur investissement et donc cette dépense-là, qui était au départ une dépense parce que tu sors cet argent de ta poche, va potentiellement pouvoir te faire revenir de l'argent. Et c'est ce qu'on va appeler justement un actif. Et c'est ça en fait la grosse différence entre consommateur et producteur. Et c'est ça que je t'invite à vraiment regarder dans ta vie en général, c'est à quel endroit est-ce que tu consommes et à quel endroit est-ce que tu essayes d'être productif. C'est-à-dire où est-ce que vont la plupart de tes revenus, si je peux dire. C'est-à-dire que si tu perçois des revenus, que ce soit encore une fois dans ton job, que ce soit encore une fois dans plein divers revenus, peu importe, où est-ce que vont être répartis la plupart de ton argent. Donc là, on rentre concrètement dans de la gestion d'argent, si je peux dire. Et le plus important, encore une fois, c'est d'essayer d'avoir un bon équilibre entre, encore une fois, tes actifs et tes passifs. Donc encore une fois, si par exemple tu reçois un salaire ou peu importe les revenus qui tombent tous les mois ou toutes les semaines, si tu fais une petite checklist de toutes tes dépenses, si tu te rends compte que par exemple trop de ton argent va servir à de la consommation quotidienne, par exemple pour faire des courses ou par exemple pour l'habitation, pour s'acheter des vêtements, pour s'acheter des vacances, pour profiter de la vie, et si tu te rends compte qu'encore une fois, trop de ton argent
va être consommé et ne va pas te rapporter en retour, ça c'est ce qu'on va appeler des passifs. Et l'objectif, encore une fois, ça va essayer de trouver un bon équilibre pour que finalement tu puisses également investir sur toi-même déjà, mais investir également dans des actifs assez régulièrement pour potentiellement justement contrebalancer cette chose, pour qu'au fur et à mesure du temps justement tu n'aies plus besoin de travailler par tes propres actions physiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tes actifs, tes investissements, ils vont travailler automatiquement pour toi et ils vont te générer automatiquement des revenus. Donc voilà, j'aimerais commencer ce petit point, ce petit vocal par justement ces deux termes vraiment importants entre actif et passif. Je t'invite à te renseigner sur Google, sur Internet, sur YouTube. Tu tapes différence ou définition d'un actif, définition d'un passif, où tu vas lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais justement, il explique concrètement la mentalité, le mindset, l'état d'esprit du pauvre. C'est-à-dire que le pauvre, lui, c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent ou qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent qu'il est pauvre, mais c'est tout simplement une pauvreté mentale. C'est-à-dire que le pauvre, même s'il gagne bien sa vie, s'il a de bons revenus, il va simplement consommer tout ce qu'il va gagner et à la fin de chaque mois, justement, il va devoir recommencer à travailler pour faire la même chose, pour, encore une fois, pouvoir consommer, payer les factures. Et justement, ça va être un cycle qui ne s'arrête pas, comme un rat de laboratoire qui tourne tous les jours, toutes les semaines, tous les mois dans sa propre roue et qui ne voit jamais le bout, tout simplement parce que finalement à chaque fois il consomme tout ce qu'il a gagné et il est obligé tout simplement de toujours travailler, d'utiliser son temps contre de l'argent. Alors qu'au contraire, un riche, c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans son compte en banque, mais un riche, c'est quelqu'un qui a l'état d'esprit, qui a le mindset d'avoir compris qu'il fallait d'abord mettre tout ce qu'il gagne en termes de revenus dans des actifs, accumuler des actifs petit à petit au fur et à mesure du temps, et finalement ces actifs-là, ils vont remplacer au fur et à mesure son salaire, ses revenus qu'il peut avoir par son temps, et finalement il va potentiellement pouvoir se générer et se dégager petit à petit plus de temps, parce qu'à côté justement il a des revenus actifs qui vont lui rapporter de l'argent sans que lui, il ait besoin de faire des actions concrètes. Donc j'espère que tu as bien compris la grosse différence entre un actif et un passif. Et pourquoi je t'explique tout ça? Parce qu'encore une fois, c'est la base de ce qu'on veut mettre. En tout cas, c'est ce que moi, je mets en place dans mon trading. C'est que le trading, je ne vais pas simplement le voir comme quelque chose qui va me générer du pourcentage tous les mois ou toutes les semaines ou tous les ans. Moi, finalement, l'objectif avec le trading, c'est encore une fois d'accumuler justement, comme je te disais, et on a la chance justement d'avoir ses propres firmes aujourd'hui, c'est d'accumuler justement plusieurs comptes de trading pour pouvoir justement les prendre en compte comme des actifs. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de capital sous gestion, plus tu vas avoir de capital chez les propres firmes, et plus tu vas pouvoir te dire que tu possèdes des actifs. Et finalement, ces plusieurs comptes, ils vont pouvoir te générer petit à petit des revenus pour qu'au fur et à mesure, ces comptes-là, finalement, ils te rapportent des petits pourcentages tous les mois, tous les ans, qui vont venir progressivement remplacer ton salaire ou ton job au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il est important, encore une fois, de comprendre ce concept d'actif et passif, parce que l'objectif, encore une fois, c'est pas de simplement prendre un compte de trading, par exemple chez FTMO, et en gros de trader ce compte et d'espérer faire 100% sur ce compte. Non, nous l'objectif c'est de simplement appliquer notre stratégie en trading, mais au fur et à mesure d'accumuler plusieurs comptes pour que oui, évidemment il y en a qui seront perdus en fonction des pourcentages que va nous générer notre stratégie, mais il y en aura aussi qui seront financés. Et au fur et à mesure, l'objectif c'est que même s'il y a ne serait-ce que la moitié de ces comptes qui sont financés, qui te dégagent suffisamment de revenus au fur et à mesure, parce que toi, ton objectif c'est de continuer à les accumuler au fur et à mesure. Et pour tout simplement t'expliquer en fait, pour que tu comprennes concrètement la vision des choses par rapport à ces comptes de trading qu'on va accumuler au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'il est important de se concentrer sur l'état d'esprit, d'appliquer toujours la même méthode et de ne pas se focaliser sur les résultats, parce que nous, notre objectif principal, c'est d'augmenter notre valeur personnelle en tant que patrimoine de trading. Voilà, c'est pas forcément, encore une fois,
de générer beaucoup de pourcentage, mais c'est tout simplement d'accumuler notre patrimoine de trading. C'est-à-dire, au plus on va avoir de capital au fur et à mesure du temps à trader, au plus ça sera mieux. Et au plus justement on aura du capital, au plus ces capitals ils seront diversifiés parce qu'on aura plusieurs comptes et pas un seul compte de trading. Et justement pour que tu comprennes bien avec cela, et je pense que ça te parlera, c'est comme si une personne en fait elle allait ouvrir une boutique de fringues, une boutique alimentaire, et il y a les petits vendeurs au coin de la rue qui vendent les éléments essentiels, l'huile, que ça soit le beurre, que ça soit du pain, que ça soit toutes les petites boutiques où tu peux acheter des choses pas chères mais essentielles à la vie de tous les jours. Des fois tu vas faire tes petits achats au dernier moment le soir parce que peut-être tu as besoin, t'achètes des pâtes, t'achètes du riz, tu vois ce que je veux dire un peu. Et en fait l'objectif, nous en tant que traders, c'est d'essayer de faire la même chose, c'est d'essayer d'ouvrir plusieurs petites boutiques à chaque coin de rue et de pouvoir justement les faire tourner pour que petit à petit on reçoive par exemple un petit revenu dans cette boutique là, un autre petit revenu de cette boutique là, et au fur et à mesure des mois on fait les comptes et on voit justement si notre business général est rentable ou pas. Et c'est la même chose en fait qu'on veut essayer de faire en trading, c'est-à-dire nos comptes de trading chez les propres firmes, on veut essayer de faire la même chose, essayer d'ouvrir plusieurs comptes de trading, de trader avec un même système de trading, mais d'essayer de les décorréler au fur et à mesure du temps, de pas les prendre tous au même moment, mais de les prendre au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, pour justement diversifier et diluer le risque au fur et à mesure, mais que finalement, il y en a qui nous rapportent de l'argent, il y en a qui nous rapportent un petit peu moins, il y en a qui nous rapportent pas du tout, mais de les voir comme des petites boutiques qui sont un petit peu ouvertes dans les quatre coins de la ville. Et c'est la même chose en fait que je t'invite un petit peu à voir les choses, c'est-à-dire que ton objectif, au fur et à mesure, au-delà du fait que oui, il faut travailler la patience, la discipline, nanana, mais c'est d'essayer d'augmenter ce patrimoine de trading en général. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup en fait qui se disent qu'ils n'arrivent pas en trading parce qu'ils ont que cette vision-là, c'est-à-dire ils vont trader soit sur leur compte personnel ou soit sur un seul compte challenge, propre firme. Et le truc, c'est qu'en fait, ils vont être totalement focalisés sur le résultat. Même s'ils se disent oui, je suis pas focalisé sur le résultat, on s'en fout de gagner ou de perdre. Finalement, très très difficile de rester discipliné, de rester patient, de continuer à appliquer ces stratégies quand on n'a qu'un seul compte et que par exemple, tu es dans une mauvaise période, comme ça arrive à toutes les stratégies. Il y a des moins bonnes périodes que d'autres, il y a des bonnes périodes, mais il y a des moments dans l'année où ta stratégie elle fonctionnera moins, où tu auras 3, 4 pertes d'affilée. Et le truc c'est que quand tu n'as que cette vision là d'avoir un seul compte, ton objectif c'est quand même essayer de passer ce challenge là. Et quand tu n'en as qu'un seul, ta discipline, ta psychologie elle va être un petit peu impactée. Et c'est pour ça que je t'invite tout simplement encore une fois à voir cette gestion de patrimoine, le fait d'augmenter au fur et à mesure ces nombres de comptes pour potentiellement, encore une fois, être fort mentalement et que ça devienne en fait un automatisme d'être fort mentalement, d'avoir la patience parce que tu sais que de toute façon, ton objectif principal, c'est d'avoir plusieurs comptes au fur et à mesure. Et du coup, en fait, en faisant ça, tu sais que déjà, tu risqueras ton risque initial sur chaque trade parce que tu sais qu'encore une fois, au plus tu vas garder un compte longtemps, au plus tu vas pouvoir en accumuler beaucoup. Parce que si tu fais n'importe quoi sur ne serait-ce qu'un compte, tu sais qu'après tu vas devoir réattendre pour pouvoir avoir d'autres comptes au fur et à mesure. Et je pense que tu as très bien compris ce principe. Je pense que tu as déjà perdu des comptes de challenge, des comptes de trading. Et le truc, c'est que la frustration, en fait, elle est énorme quand tu n'as plus rien à faire. Parce que finalement, si notre boutique, elle ferme, si notre compte de trading, il est clôturé parce qu'on a dépassé le daily loss ou la perte maximum, finalement, après, ta boutique, elle est fermée, tu as fermé les portes et il n'y a plus rien à vendre, tu peux plus travailler. Et ce potentiel de revenus que tu pouvais avoir, ton actif, finalement, ça y est, tu peux le jeter à la poubelle. Et c'est ça que je t'invite vraiment à réfléchir comme ces boutiques que tu veux ouvrir tous les mois. Tu veux ouvrir un nombre de boutiques de temps en temps pour pouvoir justement multiplier plein de boutiques dans la ville. Il y en a où tu vends des fringues, il y en a où tu vends de l'alimentaire, il y en a où tu vends, tu as une petite épicerie, il y en a où tu fais des photocopies, il y en a où tu fais par exemple de l'imprimerie. Bref, tu essayes d'ouvrir plein de petites boutiques dans ta ville. Et donc ça, c'est une métaphore pour te faire comprendre un petit peu le patrimoine de trading que tu peux faire et qu'il faudra faire au fur et à mesure avec le temps par rapport aux propres firmes. Justement pour pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. Et justement, en fait, ces sources de revenus, ça sera des actifs et non des passifs. C'est-à-dire que oui,
tu vas avoir peut-être ton job comme source de revenus principale, mais tu vas prendre un pourcentage de ce job-là, de tes revenus mensuels, pour pouvoir acheter des actifs et non acheter la dernière paire de chaussures qui te fera directement perdre ton argent ou acheter la dernière paire de robes à madame, même si ça lui fait plaisir, mais d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus long terme, de lui expliquer que je ne t'achète pas la robe maintenant aujourd'hui, mais qu'au fur et à mesure, ces actifs-là, ces choses que là où je vais placer mon argent aujourd'hui, et avec ces revenus-là plus tard, on va pouvoir se payer des vacances, profiter de la vie, se dégager du temps parce que justement, on n'aura plus besoin de travailler parce qu'on aura justement ces actifs-là qui vont travailler automatiquement pour nous. Donc voilà, petit vocal, enfin gros vocal important. Je te l'ai fait un petit peu en mode improvisé comme ça parce que il me semblait nécessaire de pouvoir déjà t'apporter ça parce qu'encore une fois, voilà, comme je te disais, j'essaie de t'apporter un maximum de valeur. Là, j'ai 5-10 minutes pour pouvoir t'expliquer tout ça. Donc, je me suis dit, c'est vraiment important qu'ils se renseignent là-dessus. Donc, je t'invite à te renseigner sur ça, actif et passif. Quelle est la différence entre les deux? Là, je viens de te prendre un exemple très concret. Je pense que tu l'as compris par rapport justement aux petites boutiques ou justement aux dépenses que tu peux faire. C'est-à-dire que si tu t'achètes quelque chose qui te fait perdre immédiatement de l'argent dès aujourd'hui, c'est un passif. Et par contre, si tu achètes quelque chose tu sais que cet argent-là, il est placé dans quelque chose qui ne te fera pas perdre de l'argent dès aujourd'hui et qui peut potentiellement t'en faire gagner plus tard, ça, c'est un actif. Donc, acheter des comptes de trading propre firme challenge, ça, c'est évidemment un actif. Par contre, par exemple, acheter le dernier téléphone, acheter une voiture qui te fera perdre de l'argent tous les jours, acheter quelque chose de matériel. Et encore une fois, ça dépend du matériel parce que comme je te dis, si tu achètes une formation, encore une fois, tu sais que tu vas avoir un retour sur investissement là-dessus si tu mets les moyens en œuvre. Ou par exemple, si tu achètes un livre, c'est peut-être quelque chose de matériel, mais justement, tu investis justement dans tes connaissances, dans ta formation, dans ta tête et tu sais que potentiellement, tu vas pouvoir avoir un retour là-dessus. Donc, encore une fois, voilà, je t'invite à voir tout ça de ton côté pendant ces prochains mois, pendant ces prochaines années. Et tu vois, tout ça, tout ce que je te raconte, ça revient un petit peu en adéquation avec le fait, encore une fois, qu'il faut que tu te trouves un job, pas forcément un job peut-être, mais encore une fois, une source de revenus assez régulière pour ensuite, justement, cette source de revenus principale puisse te faire acquérir d'autres actifs à côté qui potentiellement, encore une fois, te feront gagner de l'argent. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de gagner beaucoup d'argent en un jour ou d'un seul coup, même en trading. Le but, encore une fois, ça sera d'augmenter petit à petit ce patrimoine-là. Et justement, 10% par an qu'on vise, et sur plusieurs milliers de dollars, encore une fois, ça fait déjà la différence et ça te permettra ensuite d'arrêter soit ton job principal ou soit justement de travailler que partiellement, c'est-à-dire une demi-journée et de faire complètement ce que tu veux l'autre demi-journée parce que tes revenus qui dorment, entre guillemets, tes revenus qui n'ont pas besoin de toi pour pouvoir te les générer, vont potentiellement remplacer tes revenus là où tu mettais du temps physique avant. Voilà mon gars, j'espère encore une fois que de ton côté, ça va bien. N'hésite pas, comme je te disais, demain à me faire un petit vocal pour me faire un petit débrief de comment tu te sens, comment tu perçois les choses en ce moment, comment ça se passe, bref. N'hésite pas à me faire des vocals pour m'expliquer un peu tes ressentis. Je suis toujours là de toute façon à ton écoute. Même si peut-être que je ne répondrai pas tout de suite, mais je trouverai toujours 5-10 minutes pour t'apporter le maximum de valeur, comme ce que je viens de te faire ici. Donc, encore une fois, voilà, pas besoin de te faire des vocals tous les jours, je pense, pour t'apporter un maximum de valeur. Rien que cette perception des choses, rien que cette expérience-là que j'ai pu t'apporter, je pense qu'elle vaut beaucoup de mois de formation. Et encore une fois, moi, ça me fait énormément plaisir de t'apporter tout cela. Et donc voilà, je te souhaite de prendre soin de toi. Je te dis à la prochaine. Je pense que si j'ai quelque chose d'autre à rajouter, j'hésiterai pas. Et puis je te dis ciao. Et je viens de te partager actuellement un vocal que j'ai fait à un de mes élèves en coaching personnel. Si cela t'a plu et si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, voir les investissements qu'on fait, voir notre méthode de travail, voir comment on peut développer tout ça, avoir le mindset qu'il faut pour devenir la meilleure version de toi-même et exploser les sommets, n'hésite pas à aller dans la barre des descriptions, il y aura mes réseaux sociaux. N'hésite pas à me contacter, on verra au fur et à mesure comment mettre en place
ces choses-là si cela t'intéresse. Bref, n'hésite pas à également t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Ici, on parle de trading, de mindset, de développement personnel, d'investissement en général sur toi-même. Comme disait Warren Buffett, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même. Donc cette chaîne, elle est dédiée spécialement à ça. Voilà, je vous souhaite d'excellentes choses. Je vous dis à très bientôt. Et pour ma part, je vais vous laisser. Ciao, ciao.